si vous me connaissez dans la vie ou si vous me connaissez depuis suffisamment sur YouTube, parce que j'en ai peut-être fait mention, vous savez que derrière ça, je me réfère aussi à un agacement général qui est que les études scientifiques ne sont pas disponibles au grand public et que ça empêche les gens de se faire leur propre opinion et d'avoir accès à ces études. Donc en fait, je vous ai dit plein de choses dans cette phrase. Je ne vous ai pas juste dit cette chose-là factuellement. Et la plupart d'entre vous, normalement, vous l'avez capté et dans la commune. Qu'est-ce qui gêne dans sa façon de parler? Qu'est-ce qui est pénible? C'est vrai. Il y a pas autre chose qui vous trouvez gênant? Elle parle vite. Elle parle très vite. Et rousse. Elle parle très vite. Elle n'articule pas. Et en plus, elle parle énormément avec les mains. Et vous voyez que son débit de parole est lié avec ses gestes. D'accord? Donc, au bout d'un moment, bon, j'ai trop d'informations. Ça, on l'a dit, c'est un geste parasite. Alors, on peut parler un peu avec les mains, on l'a dit ce matin. C'est pas interdit, moi je le fais, hein, je parle naturellement avec les mains. Si vous me mettez les mains dans le dos, si vous m'attachez les mains dans le dos, je ne saurais plus parler. Parce que je suis tellement habituée à être comme ça, c'est ma nature. Donc, je ne peux plus parler quand j'ai les mains comme ça accrochées dans le dos. Au bout d'un moment, je vais être obligée de les enlever. Mais entre mes gestes à moi et les siens, là, c'est trop. D'accord? Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire. On va essayer de se rendre compte de comment on est naturellement et on va apprendre à faire attention de manière à ce que nos défauts, on ne va pas les gommer complètement parce que sinon on va plus oser bouger. Mais on va faire attention à ce qu'ils ne deviennent pas des gestes parasites. Là, on est typiquement sur un geste parasite. Et en nous disant, comme certains, oui, en fait, voilà, j'ai fait un cours de step. Bon, mais c'est parce qu'on m'a dit de le faire. Donc, j'ai fait ça parce que de toute façon, j'avais pas le choix. Et puis, les adhérents, non, j'aurais pas demandé leur avis, mais j'étais content quand même. Et qui c'est qui est venu à votre cours? Oh, c'est des copains, parce que c'est des copains, ils sont venus me voir. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qui, bien sûr, ne passent pas. Là, j'exagère, mais c'est le genre d'information qu'on n'a pas du tout envie d'entendre. Votre projet d'animation, il faut que vous en soyez fiers et que vous nous expliquiez aussi que vous ne l'avez pas sorti du chapeau, que vous ne l'avez pas sorti comme ça parce que, moi j'adore la boxe, donc j'ai que des petits vieux, mais j'ai fait un cours de Krav Maga. D'accord, ok, super. Vous aimez la boxe, vous aimez le Krav Maga, mais votre public, il n'a pas forcément, lui, la même passion que vous. Hein? Donc ça, vous l'avez travaillé, ça, dans le projet d'animation, vous avez travaillé votre projet, vous avez travaillé l'intérêt de votre projet, vous avez su trouver une problématique à votre structure, et maintenant, il va falloir nous le vendre. Et c'est pas en nous le vendant, en nous disant, ah oui, voilà, donc j'ai fait une étude, j'ai trouvé qu'il manquait un cours de step le samedi matin, donc j'ai fait une étude, j'ai demandé l'avis aux gens, ils sont gentils, ils m'ont répondu. Waouh! Génial, vachement bien, d'accord? Donc il va falloir aussi, il va falloir être vendeur. Il va falloir nous montrer que si vous ne montrez pas d'intérêt à ce que vous nous présentez, comment vous voulez que nous, on ait de l'intérêt à vous écouter? D'accord? Il faut qu'on ait envie aussi, comme vous, de vivre ce projet. Donc si vous, votre projet, vous nous le présentez de manière molle, forcément, on va trouver ça mou aussi. D'accord? Comment on peut dire que tu es à l'extrême de la bête? Perso et c'est une conversation, attention, c'est une conversation autour d'un café. Donc, adaptez votre vocabulaire et votre façon de vous exprimer. Hein, c'est une conversation que vous allez avoir avec quelqu'un que vous connaissez, qui vous connaît. Donc, on n'utilise pas des super mots, des super phrases. Parlez comme vous êtes, vraiment de manière naturelle. Mais ce qui est important, c'est de construire le discours et d'être efficace. Mais après, soyez naturel dans votre expression. Hein, d'accord? C'est pas une lettre de motivation écrite que vous allez lire. Hein? De mettre des phrases déjà toutes faites parce que soit en fait tu vas vouloir les lire et du coup ça va pas faire c'est pas que ça va pas être cohérent mais ça va pas être crédible, tu vois, tu vas être là à lire. Allez, moi aussi. Les rois du chrono. Allez, top chrono. Bon, mais je sais pas. Oh, pardon, Karine, je t'avais pas reconnu. Oui, j'ai les cheveux qui ont. T'as vu? J'ai fait les extensions. Ouais, j'ai vu. Ouais. Bon, Julie, je ne sais pas si tu es au courant, mais on a Jonathan qui m'a annoncé là qu'il partait.
Ben ouais, Jonathan s'en va, c'est la vie. Et il me l'a annoncé là et il part la semaine prochaine. Donc par contre, je me retrouve un petit peu en difficulté. Je voulais savoir. Non, justement. Rassure-toi, pour éviter ça, ben, il faut que je le remplace, il faut que je trouve quelqu'un pour le remplacer. Et je voulais savoir si dans tes connaissances, tu avais quelqu'un que tu pourrais me recommander. Tu connais la salle, tu connais un petit peu le fonctionnement. Est-ce que tu aurais quelqu'un qui pourrait faire l'affaire? Justement, en fait, je voulais t'en parler. Là, ça tombe bien. En fait, je pensais pas que j'allais t'en parler. Bon, c'est comme ça. Mais on a quelqu'un, en fait, de ma promo d'il y a un an avec Damalis. Ben, je sais pas si tu le connais. Non, c'est un ancien militaire. Il s'est reconverti dans le sport. Et en fait, ce qui est intéressant avec lui, donc de par son passé d'ancien militaire, il a une rigueur de travail, voilà, de suite, il s'adapte. Il est parti dans différentes missions à l'étranger. Donc autant te dire que le garçon, voilà, il sait se mettre au travail. Donc t'es tranquille, même si en ce moment il est à l'Orange Bleu, donc il est plus sur des concepts type Yako, il sait faire un script, il sait lire un script. Et voilà, il s'adapte. T'as aucun souci à te faire de ce côté-là. Sur les Smiths, il va te prendre les scripts et il va te les sortir tranquillement. Vraiment, t'as même pas besoin de l'envoyer sur les concepts pour se former parce qu'il se débrouille vraiment très bien. Il travaille sur le pump, il fait du step, il fait des ateliers de danse aussi. Après, son avantage, et c'est pour ça que je voulais t'en parler, il est hyper fort sur tout ce qui est plateau muscu. Et justement, tu m'avais parlé que tu voulais un peu booster ta fréquentation sur le plateau muscu, un peu plus développer les programmes. Ben, il est spécialisé là-dedans. En fait, il fait beaucoup de circuits training à l'Orange Bleu en ce moment. Et il a d'excellents retours. Vraiment, il a réussi à doper un peu tout le plateau muscu. Et je pense que ça pourrait être une force pour nous, et notamment pour toi, qui recherche quelqu'un un peu de polyvalent. C'est exactement ça. Ben, c'est des scripts, il assure ses cours, il est hyper motivant. Même si tu vois l'armée, ça peut faire se dire, ok, on est face à quelqu'un voilà, qui est très strict, voilà, un peu tendu. Non, non, vraiment, il faut passer au-dessus de ça, il faut que tu le rencontres, que tu lui donnes sa chance, et je t'assure, tu vas de suite l'embaucher parce qu'il sait de quoi il parle, le garçon. D'accord, ok. U39, très bien. Oui, est-ce que... Pourquoi vous avez envie d'embaucher Ben? Qu'est-ce qu'elle a fait, Julie? Elle était enthousiaste, elle a parlé de tous les avantages. Oui, elle était enthousiaste, elle a structuré son discours, donc elle m'a donné des arguments les uns après les autres, donc ça c'était très bien, ok. Elle a mixé entre la personnalité de Benjamin et aussi les compétences de Benjamin, d'accord. Donc ça c'est bien parce que ça m'a rassurée sur les deux points en même temps, et surtout elle a bien compris quelles étaient mes attentes. On voit qu'elle connaît sa structure et du coup, ben, elle a su adapter les points forts à ce que je demande de moi. Ok? D'accord? Donc oui, j'ai envie de rencontrer Benjamin. Au niveau du non-verbal, qu'est-ce que vous avez repéré chez Julie? Pas grand chose. Elle allait un poil plus vite que d'habitude. Oui, le débit de parole était un petit peu plus élevé que d'habitude, trop élevé. Après, on sent que tu as de l'énergie parce qu'il y a des moments où tu fais un petit peu comme ça, mais c'est pas forcément gênant. C'est ta personnalité. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de devenir un robot, hein, c'est de canaliser les débordements éventuels. Donc là, on sent que voilà, tu as une petite boule d'énergie, mais que tu le canalises. Il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme, voilà, donc qui dégage de toi. Et ça, c'est important. Quand vous allez présenter votre sujet, il faut que vous soyez enthousiaste. C'est votre projet, c'est votre bébé, c'est mon projet. D'accord, c'est ça. Donc il faut qu'il y ait, alors pas trop, hein, parce que maintenant le problème c'est qu'il a mis un peu trop d'enthousiasme. Donc du coup on s'est moqué de lui. Ben, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il y en ait un peu. Hein, c'est entre Juppé comme ça et Macron trop enthousiaste. Ben c'est ça, c'est entre les deux. Il faut montrer de l'enthousiasme, mais pas trop non plus, sinon on est ridicule. Mais si on est comme ça, oui, ben j'ai fait un super stage, c'était super. Et non, c'est pas... Est-ce que tu es au courant? Il y a Jonathan qui m'a annoncé tout à l'heure qu'il partait. Et il s'en va donc la semaine prochaine. Donc je me retrouve avec une personne en moins. Est-ce que par hasard tu aurais dans tes contacts quelqu'un qui pourrait faire l'affaire? Tu connais la structure, tu sais ce que faisait Jonathan. Est-ce que tu aurais quelqu'un par hasard pour me présenter? Moi, je peux te parler de quelqu'un que je connais, ça s'appelle Julie. D'accord. 28 ans, on appelle Jeune Dynamique. Ouais.
Elle n'a pas peur de la charge du travail. Quand on était en formation ensemble, elle travaillait le midi, entre midi et 2 pendant sa pause déj. Ouais. Donc elle n'a pas peur du travail, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème pour ça. Elle est très professionnelle aussi, quand elle fait des cours, c'est vraiment carré. Elle est suit à la lettre. Elle est déjà formée les SMILS aussi, de par son stage. Donc il n'y a pas besoin de la reformer. Elle connaît déjà tous les concepts. Elle faisait les bikes, les RPN, les sprints, elle est très forte là-dedans. Elle continue à se former aussi à côté, je vois. Elle est formée en yoga, donc ça pourra rajouter un plus à la salle. Du yoga, ça va attirer de nouveaux clients, de nouveaux adhérents. Et puis quand on la voit aussi, elle donne le peps, elle a tout le temps le sourire, joyeuse et tout ça. Puis du fait que je la connais aussi, on va envoyer plus d'animation dans la salle, on va donner du peps à tout le monde, on va faire, voilà, on va donner un bon coup de boost tous les deux à deux. D'accord. Et puis on est très complémentaires. Comme moi, plutôt côté muscu, elle est plutôt cours collectif, tout ça, elle est à fond là-dedans, joyeuse. Et puis avoir une femme, ça va changer de Jonathan qu'on avait un garçon, une femme en plus, ça va peut-être attirer de nouveaux adhérents. Et puis ça va plaire, elle a une belle vision des choses, ça va plaire à des gens. D'accord. Ok. Chrono? Une 20. Une 20. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on dit à Benjamin? Est-ce qu'on embauche Julie? Au moins un entretien. Au moins un entretien. Ah, alors, qu'est-ce qui met le bémol? Ben, en fait, il parlait, mais la voix était assez. Les mots, c'est enthousiaste, là, ce qu'il dit, le chouette, Oui. le courroux, il est à fond Oui. dedans, il est très. Voilà. Mais Ouais. la voix, ça reste. Le discours et le non-verbal n'étaient pas en accord. Donc vous voyez que quand le non-verbal n'est pas en accord avec le discours, ben, ça tronque, hein, ça pose problème. Ok, il a fait un effort. Je sens que tu as fait des efforts. Parce que bon, tu as eu des gestes avec les mains, tu as eu des trucs comme ça, tout ça, ça c'était bien, ça a appuyé ton discours. Donc tu fais des efforts avec ton corps, c'est très bien. Il faut qu'au niveau de tes expressions, c'est au niveau de ton visage en fait. Tu as un visage qui est très figé. Donc voilà, il faut que tu souris un peu plus, que tu n'aies pas peur de faire quelques mimiques, parce que ça aide à la compréhension de ton discours. Dire que quelqu'un est dynamique, volontaire, machin, et avoir toujours la même expression et le même ton monocorde, on ne te croit pas en fait. Ça fait, il y a une distorsion. Voilà, d'accord? Donc j'ai senti que tu avais fait un effort avec ta gestuelle. Il faut vraiment qu'on ressente beaucoup plus ton enthousiasme et ton dynamisme. D'accord? Ok? Parce que là on est un peu trop... D'accord. Liliane, écoute, ça tombe bien que je te vois parce que je suis un petit peu en galère. J'ai Jonathan qui a décidé de partir et il part la semaine prochaine, figure-toi. Et il me le dit maintenant. Donc je me retrouve sans coach la semaine prochaine. Est-ce que par hasard, dans tes connaissances, tu aurais quelqu'un qui pourrait faire l'affaire? Alors ouais, j'ai un gars que je connais, j'ai rencontré sur un salon, il s'appelle DJ. Ouais. C'est un préparateur physique, il a un BE Acumes, je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr, je connais, ouais. Donc préparateur physique, il est spécialisé dans l'haltérophilie. D'accord. Je sais qu'il a fait du crossfit aussi, il est en athlète qu'il a préparé, je sais pas si tu connais Ahmed Andalusi. Ouais. C'est un fauteuil C'est roulant, d'accord, ok. Je parle de lui parce que quand je l'ai rencontré, on a discuté de moi, on a échangé et je me suis rendu compte que c'est une base de données vivante. Ah bon? Il a beaucoup d'expérience, beaucoup de compétences. On a beaucoup échangé lui et moi et c'est pour ça que je t'en parle. Car je pense qu'il irait bien avec le concept de la salle. Il a préparé les athlètes, il est ouvert à toutes sortes de sports, haltéro, muscu, crossfit. Donc je pense qu'il pourrait amener quelque chose en plus dans la salle. D'accord. Donc voilà pourquoi je t'en parle. Et humainement? C'est quelqu'un de très gentil, très sociable. Je sais qu'il s'est occupé, il a été entraîneur aussi, il est entraîneur de niveau national, haltérophilie je crois. Et donc c'est quelqu'un qui a du dialogue avec les gens, qui sait parler et qui est très... j'ai oublié le mot. Pédagogue, voilà, c'est ça. C'est pédagogue. D'accord, ok. Voilà. Si tu as des questions en plus, n'hésite pas. Je peux te laisser coordonner. Il ferait un bon amant. D'accord, ok. Super bavant. Un bon amant. Mais tu le dis comme si quelqu'un était mort, quoi. Tu me dirais,
mon petit chat est mort, et bien ce serait pareil. D'accord? Donc tu as l'air fatigué, tu es fatigant du coup parce qu'on est comme ça et j'ai juste envie de moi aussi fermer les yeux et ça me manque quand on dit c'est comme si je te disais je sais pas, je te disais je vais te donner un cadeau mais je te dis je vais te donner un cadeau. D'accord? Donc ça veut dire ok, tu dis mais elle est barrée. Tu ne dis pas je vais te donner un cadeau en hurlant, je vais te donner un cadeau. Et tu sais quoi, je vais te donner un cadeau. D'accord? C'est pas la jeune, voilà, c'est pas, je vais te donner un cadeau. D'accord? Et bien là, c'est ce que tu as fait. Tu m'as dit quelque chose, mais ton non-verbal était complètement à l'ouest. Ton attitude doit changer du tout au tout. Déjà, tu ne vas pas t'asseoir. Parce qu'en plus, tu fais comme ça, tu tiens ta chaussure. Voilà. En fait, tous les gestes, là, tout ce que tu dis au début, voilà. Là, c'était à la limite, on a l'impression qu'il va passer. Là, voilà, donc là, il y a beaucoup, parce que c'est pour te rassurer, là, toujours pareil, hein, quand on fait ça, c'est qu'on a besoin de se rassurer, donc s'il vous plaît, si on touche son corps, encore une fois, c'est pour se rassurer. Donc c'est ce que tu fais, tu te rassures, tu te tiens, tu te soutiens, d'accord? Donc tout ça, il va falloir le gommer. La prochaine fois, tu te mettras debout. Debout, tu vas être prête, hein, je vais bouger dans tous les sens. Mais t'inquiète pas, je préfère que tu bouges plutôt que tu sois comme ça. Parce que là, bouger, c'est pas bouger dans le bon sens. Hein. T'inquiète pas, on va gérer ça. On va gérer ça aussi. Mais je préfère trop de dynamisme vu votre métier. Je dirais peut-être pas ça avec un autre, mais vu là, votre métier, je préfère que tu bouges un peu plutôt que tu sois comme ça. Parce que là, un préparateur physique, quelqu'un qui est censé être coach sportif, qui se comporte comme ça, 20 minutes, je m'endors. Et je vais me dire, mais attends, mais il est où le dynamisme de ce garçon? Ok? Merci de t'être trompé. C'est comme ça qu'on avance. Je te vois parce que je suis un petit peu en galère. Il y a Jonathan qui vient de m'annoncer qu'il partait définitivement de la structure et il a trouvé un boulot ailleurs, plus près de chez lui. Donc moi je me retrouve en galère parce qu'il part en fait cette semaine, enfin il part la semaine prochaine. Donc il me faut quelqu'un dès la semaine prochaine. Alors j'imagine que c'est pas facile. Est-ce que par hasard tu aurais dans tes contacts, dans tes connaissances, quelqu'un qui pourrait convenir à la salle? Attends, je réfléchisse. Ah oui, j'ai une Salomé. Ah. Donc très intéressant. Donc 25 ans, jeune, donc déjà 2 ans d'expérience. Donc voilà, on vient d'avoir le bébé. Elle a fait un CQPAS, donc elle a plus d'expérience entre guillemets animateur que moi. Donc on va se compléter. Par rapport à Joe qui était vraiment un peu plus mon profil. On est différents, donc on va se compléter. Donc pour la suite pour l'organisation de chez nous à l'Orange Bleu, tout ce qui est Coco, les Yako, elle s'y connaît parce que dans la formation on a touché un peu à tout, dont le Yako. Et elle a un plus qu'elle a, c'est qu'elle travaille déjà dans une association, elle a travaillé aussi également dans gym, dans salle de gym privée. Donc en gros, comme je t'ai dit, elle n'a pas considéré les concepts, mais avec notre formation, on va dire au niveau de l'adaptation, elle sera adaptée par rapport à nous. Ensuite, le petit plus qu'elle a, c'est qu'elle est nutritionniste, donc elle a un diplôme, elle est nutritionniste, que nous par rapport à notre nouvel concept sport santé qu'on a dans le futur, on a déjà quelqu'un dans le groupe pour directement interagir avec nos adhérents, donc c'est plutôt intéressant pour nous. Après, pour le côté professionnel, donc c'est quelqu'un vraiment professionnel, assidu, ponctuel, dynamique. C'est quelqu'un en gros que tu as envie d'être en cours avec elle, tu as envie d'apprendre. Donc pour nos adhérents, c'est que du bonus. Après, comme je t'ai dit, ce qui est on va dire vraiment le plus, c'est son côté, on va dire, jovial, que c'est une personne que tu as envie de voir. Hop, okay. 2 minutes? Ouais. Ok. C'est le seul Tanguy à avoir fait plus de 2 minutes. Qui va embaucher Salomé? Personne? Bon, c'est vrai? Qu'est-ce qui qui vraiment l'embaucher? Qu'est-ce qui vous a pas convaincu? Alors, si vous voulez pas l'embaucher?
Au moins avoir un entretien, oui. Après, peut-être c'est. Mais qu'est-ce qui vous a pas convaincu? Je veux bien que vous disiez. c'est l'entrain encore, l'enthousiasme dans ce qu'on disait. Ça manque d'enthousiasme. Ouais, je trouve un peu. D'accord, ok. C'est quelqu'un qui fait des blagues et tout, d'habitude. Et là, tu il a mis fade. En fait, c'est étonnant, alors que pourtant c'est quelqu'un qui. Oui. Bah là, je c'était suis pas bien dans construit, dans votre c'était café, en donc. fait sans arrêt, comme si c'était vraiment un gros discours. Mais sur nos discours, si on parle vraiment, c'est pas comme Alors, ça. encore une fois, Tanguy, c'est sûr que là, la situation est artificielle. Donc, on n'est pas comme on est dans la vraie vie. Et c'est là où c'est la difficulté. Parce que dans la vraie vie, bien sûr qu'on est tous naturels. Nous, les mortels, on va se comporter naturellement. Mais là, c'est pas naturel. Donc forcément, on n'est pas naturel non plus. Donc l'objectif, c'est justement de voir, quand on est en situation non naturelle, qu'est-ce qui disparaît chez nous et qu'on doit faire revenir. Et en effet, Tanguy, moi je te connais moins que les autres, donc ça m'a moins sauté aux yeux. Donc il faut te dire que le jury ne te connaît pas non plus. Donc il ne sait pas comment tu es naturellement. Moi, ça m'a moins sauté aux yeux. Mais c'est vrai que je t'ai trouvé posée. C'est peut-être un chouïa fade, mais c'est pas non plus catastrophique. C'est vrai que tu pourrais y mettre un peu plus d'enthousiasme. Est-ce que quelqu'un a repéré un tic? Oui. Le tic tout le temps, c'est pas possible. Après, il a commencé à balancer aussi au début. Après, Chouïa, oui. Chouïa. Chouïa, il y avait ça aussi. Comme ça. Vous tripotez un petit peu les doigts, voilà, mais ça va, c'était pas trop gênant. Le plus gênant, c'est le truc avec la langue là, d'accord? Il reprend son accent guadeloupéen quand même. Passer une 30 après, Mais alors, galère. Du coup, moi je me retrouve avec un coach en moi la semaine prochaine. Oui, bon, justement. Ah, je te coupe parce que là, là, je t'en parle. J'ai eu Tanguy au téléphone il y a 2 jours. Il était vraiment en formation l'année dernière. Donc, oui. GEPS AF à Damalis. Donc, on a suivi la même formation, tout ça. Il était en stage à l'Orange Bleu. Donc, il a un peu voyagé sur les concepts de Yako, les cross-training en freestyle. Donc, il sait s'adapter sur des concepts et sur des cours freestyle. Donc, ça, il n'y aura pas de problème. Pour passer sur les Smiths, je pense qu'il s'en sortira bien. Pour apprendre le script, tout ça, il n'y a aucun souci. Tanguy, il a 29 ans, c'est un sportif de haut niveau. Il a fait du basket à haut niveau. Donc, il y a quand même un bon esprit d'équipe. Donc, dans l'équipe, je pense que ça peut être sympa. Après, quoi dire, bon, c'est quelqu'un que j'ai toujours vu ponctuel. Il reste quand même très humble par rapport à son statut de sportif de haut niveau. On n'en entend jamais parler, il n'y a pas de souci sur ça. Niveau prépa physique, il pourra avoir une bonne polyvalence pour le plateau muscu si à long terme son poste évolue. Il a suivi pendant son BPGEPS des sportifs sur plateau muscu sans problème, c'était son projet, donc je pense qu'on peut avoir quelqu'un de bien. Après, c'est quelqu'un qui, je pense, peut avoir un bon feeling avec tout public, notamment les seniors. Les petites vieilles, elle aimait bien. Apparemment, l'Orange Bleu, il n'y a pas de problème, elle avait souvent un petit goûter. Donc, ça. Et après, dans sa carrière de basketteur, il a été entraîneur chez les jeunes. Donc, même chose, le public plus jeune, ça passe bien. Il les a amenés en bon niveau. Donc, je pense qu'il y a un gros potentiel chez Tanguy. Peut-être le voir en entretien pour voir ce que ça donne. Et, voilà. Ok. Très bien, merci beaucoup de ta proposition. Ça va on est à 1,28. Super. Alors, est-ce que vous avez envie d'embaucher Tanguy? Yes. Oui. Ouais, pourquoi? Le JJO, bordel, t'as pas dit quoi? Pour la salle, on s'en fout. Un animateur, ça peut remplir les mercredis après-midi. Oui, Antoine. On peut le marrer, tout ce qu'il a fait au niveau du basket et de quoi. Elle a mis en avant les points forts, ça c'est sûr, puisqu'elle a parlé, elle a tourné le côté sportif de haut niveau vraiment à son avantage. Elle a mis en avant les points forts. Autre chose à dire? Non? Sur le non-verbal? L'attitude? La posture, des fois. Je sais pas si ça fait pas un peu genre la même posée. Oui, alors. Ça, je pense que c'est fait danser un coup. Oui, aussi. Alors, c'est vrai que ça fait. Alors, je te montre comment tu fais ça. Alors, voilà. Donc, tu es ou comme ça ou comme ça. Donc, c'est très esthétique. Mais c'est vrai que c'est pas forcément adapté à l'entretien. D'accord? Donc, il va falloir que tu fasses attention à la main sur la hanche. Comme ça avec le petit déhanché
Bon, c'est pas forcément très adapté. Moi, Voilà. Donc là, en entretien, là, bon, là, c'était pas gênant, mais c'est vrai que quand tu vas être en examen, il faut que tu fasses attention à te trouver une posture qui te convienne, d'accord? Donc, mais qui soit plus, moins de danse classique, hein, d'accord? Qui soit un peu plus. Alors, t'as le droit. Après, je vais arrêter la danse l'année prochaine. T'as le droit. Oui, voilà, ça fait un peu couverture de Vogue. Ouais. Donc, si tu, alors je sais pas, tu peux te mettre comme ça si tu as envie, tu peux te mettre sur le côté, mais ça fait too much avec en plus la main sur la hanche. Ok? Je préfère que tu gardes tes mains disponibles pour, encore une fois, n'oubliez pas que vous avez votre PowerPoint et que ce PowerPoint, il est votre allié. N'oubliez pas, c'est votre anti-sèche, c'est votre plan et ça peut vous permettre aussi, vous autoriser à venir, voilà, ouvrir, dégager, souffler, montrer, faire une pause. Hop, j'invite mon auditoire à regarder mon PowerPoint hein, et ça me permet d'avoir des déplacements, ça m'autorise des déplacements qui ne sont pas surjoués puisqu'ils sont autorisés, d'accord? Ok? Donc tu peux servir de ça. Vous avez rien remarqué? La voix qui tremble. Elle a pas la même voix que d'habitude. C'est pour ça, à mon avis, qu'elle a bougé, Salomé. Parce qu'à mon avis, elle a senti. Est-ce que tu as senti que tu as la voix qui tremble? Ouais, voilà, et du coup, ça a été 350 à l'heure. Ouais. Faut que je bouge, faut que alors, tu as la voix qui tremble. Donc ça, c'est une manifestation de stress qui est assez classique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est une question de respiration. Il faut vraiment que à des moments, tu t'arrêtes dans ton discours, tu respires et tu reprends. Encore une fois, n'ayez pas peur des silences. Toi, il faut que tu le fasses. À des moments donnés, tu fais dans ta tête, 1, 2, je respire et je repars. Ça t'évitera de trembler. Ok? Et en plus, ça te fera un discours qui sera plus aéré. Ça sert à ça de s'arrêter, de respirer. Ça sert à aérer le discours. Hein, ok? Et puis à des moments, voilà, change de position, avance comme ça, hop, ça va te permettre de faire descendre un petit peu la pression. Ok? Merci ça. La compétition qui suit, c'est l'Europa League. Et la compétition ultime vraiment que tout le monde veut gagner, c'est la Ligue des Champions. Mais tout le monde ne peut pas y participer. Pour la Ligue des Champions, il faut finir dans les 4 premiers. Et ça, c'est toujours pareil, ça dépend, on va dire. Ça finit, c'est toujours il faut finir dans les 3 premiers, on va dire. Dans les 3 premiers du championnat pour pouvoir participer à la Ligue des Champions de l'année d'après. Et en général, les 4e et 5e du championnat, l'année prochaine, seront qualifiés directement pour l'Europa League.